Sommes-nous obligés de danser ou d'embrasser des arbres à tout Bishvat? Je tiens à vous dire qu'à Montréal, c'est certainement pas le cas. Avec moins 20 et 30 et plus de centimètres de neige, c'est vraiment pas le moment d'aller danser dans les champs avec les arbres. Alors, c'est quoi tout Bishvat? Eh bien, hier, nous avons expliqué l'aspect halachique. Aujourd'hui, je voudrais un peu mettre l'attention sur l'aspect kabbalistique de ce que les fruits représentent. Mais avant ça, disons le chapitre 100 de Tehillim, pour remercier Dieu pour le don des arbres, pour le don des fruits, pour le don de notre vie, surtout pour les miracles que nous avons vus, que nous voyons et que nous allons voir tout de suite, la venue de Mashiach. Mizmar l'osay de rila de kol haaretz, ivdu es adonai b'simcha, v'oy lefanav b'rinanu d'uki adonai u'elimhu asanu, v'loy anachnu amay, וצאן מאריס בוי שור בסויד חצרויס בסילה הויד le baruch shmo ki toy va donner le nom chasdo via doir vodoir emunosoy et remerciant à Kadosh Baruch Hu pour tout en donnant de la tzedaka et la tzedaka qui précipite toutes les bénédictions. Eh bien, partagez avec vous ce que je lis du rabbin Emmanuel Mergui à propos de tout Bishvat. Et il dit, en décrivant l'extraordinaire beauté et l'unicité de la terre d'Israël, la Torah nous dit Dieu dit, je vous ai donné. Dieu, l'Éternel, t'amène dans un bon pays, un pays avec des ruisseaux, une terre de blé, d'orge, de vigne, de figues, de grenades, une terre d'olives et de miel de dattes. Les kabbalistes expliquent que ces fruits, qu'Israël est béni avec, ces 7 fruits que je viens de mentionner, ont une signification beaucoup plus profonde. Chacun correspond à l'une des 7 séphirotes, les attributs divins émotionnels. Le blé, chesed, bonté. L'orge, la gevura, sévérité. Raisin, tiferet, l'harmonie. Figue, netzach, persévérance. Grenade, ode, humilité. L'olive, yesod, fondation. Date, royauté, malchut. Et les mystiques expliquent que de même que la bénédiction divine pour le monde entier passe par la terre d'Israël, l'énergie divine et les bénédictions pour tous les végétaux passent par ces 7 espèces de fruits dont la terre d'Israël est bénie. Le Rebbe donne un profond enseignement sur les 7 espèces et les relations avec le nouvel an des arbres. Et le Rebbe dit la chose suivante. De manière générale, les 7 espèces peuvent être divisées en 2 sortes. Les céréales, comme le blé et l'orge, et ensuite les fruits des arbres. Et c'est bien différent, il y a une différence fondamentale. Les céréales sont nécessaires à la subsistance, tandis que les fruits ne sont pas nécessaires, mais ils ajoutent du plaisir à la vie. Les 2 sont importants et sont donc inclus dans la bénédiction d'Eretz Israël. Le nécessaire et la joie, et le plaisir. Dans un sens spirituel, ceci représente la suivante. L'Israël, Eretz Israël, de notre âme, contient également ces 2 éléments. La nécessité et le plaisir. Tout Bishvat, aujourd'hui, le 15e jour de Shvat, le nouvel an d'arbre, l'accent est mis et nous célébrons par les 5 fruits qui poussent sur les arbres. Donc, le plaisir est plus que le céréal. Dit le Rebbe, c'est quoi la leçon de ce fait-là? Alors, la leçon à tirer pour nous est que même lorsqu'une personne en est au premier stade de sa croissance spirituelle, c'est-à-dire au niveau des arbres et de tous les végétaux, pas encore au niveau humain, elle doit déjà avoir pour objectif de servir à Kadosh Baruch Hu de toute sa puissance, ce qui comprend les attributs généraux du désir et du plaisir. Car le service d'Hachem d'un juif ne peut être purement mécanique ou intellectuel. Ce n'est que lorsque le service de Dieu est véritablement agréable qu'il peut être considéré comme étant vraiment complet.
Donc le nouvel an d'arbre nous enseigne que d'emblée, nous devons nous atteler au service d'Akadosh Baruch Hu avec l'ensemble de 7 attributs divins. Chaque matin, au moment de commencer notre journée, nous disons Modéani. Et nous devons être résolus à servir Dieu non seulement par routine et nécessité, mais avec plaisir, avec joie, et ce de toutes nos forces. Et c'est cette joie qui brise tous les murs, ainsi les murs du Galout, et nous amène au Beth Amikdash, avec Mashiach aujourd'hui.